Oh, je suis de bonne humeur. On est prêt à la maison. On peut plus voir nos amis. On mange tout le monde des pâtes. Mais c'est pas grave. Je suis de bonne humeur. Bonsoir, c'est PL Cloutier en direct de ce confinement volontaire. Si vous vouliez savoir c'est quoi la vie de youtubeur, ben si vous faites du télétravail maintenant, vous savez, tout le monde comprend c'est quoi passer ses journées en pyjama. J'essaie de garder le moral. Je vous cacherai pas que j'ai des up and down au travers de cette période pas facile. Il y a des moments comme en ce moment où ça va bien, j'ai l'impression d'être en contrôle, où je fonce, où j'ai confiance en l'avenir. Puis il y a d'autres moments dans la journée où je sais pas si c'est parce que j'écoute trop les nouvelles ou tout ce qui se passe. J'ai des moments où je suis comme, mon Dieu, je vais-tu me mettre à brailler? Je suis comme stressé, j'ai des périodes d'angoisse, mais je pense que c'est normal. Pour vous faire un résumé de ma vie, vous le savez, je déménage dans les prochains jours, peut-être plus tôt que prévu même, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est quand même un processus d'achat d'un nouveau condo, de vente de mon condo ici avec des étapes à suivre. Et là, tout est bousculé. J'essaie de pas trop penser que peut-être que quelque chose va pas fonctionner tel que prévu puis me mettre dans le pétrin à long terme. J'essaie aussi de pas penser à tous ces contrats qu'on m'a annulés de conférences et de campagnes publicitaires qui s'en venaient sur mes médias sociaux. Donc en ce moment, j'ai $0 qui m'attend. Mais je sais que ça va se régler puis que tout le monde est dans le même bateau. Alors, brace for impact, la gang. Je pense que on a tout le monde. Je pense que ça va se régler tout seul, mais c'est ça. Respectons les consignes pour que ça dure le moins longtemps possible. On reste à la maison puis on se lave les mains. Donc, niveau déménagement, voici ce qui se passe. Présentement, si vous nous regardez de la France, la situation est différente au Québec. On n'est pas encore en confinement obligatoire. Ce qu'on demande aux gens, c'est de rester à la maison et d'éviter les trucs non essentiels. Vraiment, de pas là, aller souper avec leurs amis, de faire un petit dinner party, tout ça. Là. Vraiment, l'idée, c'est de rester le plus possible loin les uns des autres, ce qui est fantastique pour moi, car je vis seul. Je croise personne à part mes 2 chats qui sont tannés de moi. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a encore le droit de circuler, mais en tout cas, je veux pas être pessimiste, là, mais je remarque que c'est pas tout le monde qui respecte ça. Donc, je serais pas surpris qu'on arrive au même point que tout ce qui se passe en France où on oblige les gens à rester à la maison. Ça me surprendrait pas que ce soit une consigne qu'on reçoive bientôt. En tout cas, on va espérer que non. Mais ça bouscule mon déménagement parce que moi, je n'ai plus le choix de quitter dans les prochains mois, le prochain mois, mon appartement de la Rive-Sud parce que tout ça est réglé. Et les gens où je déménage m'ont avisé qu'ils déménageaient plus tôt que prévu. Donc là, j'ai comme une opportunité de déménager dans une semaine, plutôt que dans 4 semaines. Et j'ai comme envie de saisir cette opportunité parce que si on est en confinement obligatoire, éventuellement, ça va devenir extrêmement difficile, voire impossible de déménager. Donc, pour l'instant, je vais faire tout comme si je déménageais la semaine prochaine, c'est-à-dire que je vais descendre au garage chercher mes boîtes que j'avais empilé pour commencer à emballer ma cuisine, empiler tout le reste. Aussi, update par rapport à mon nouveau condo, j'ai annulé les rénovations que je devais faire. J'étais supposé remplacer les planchers. J'avais un super beau projet avec un partenaire en plus pour comme faire des vidéos là-dessus, mais j'ai comme préféré pas m'embarquer là-dedans en ce moment pour pas m'en rajouter. Puis je devais aussi faire repeindre l'appartement au complet. Et ça va être un petit projet pour moi en période d'isolement volontaire. Je vais le faire moi-même tranquillement, mais sûrement jusqu'à l'été. Fait que c'est ça qui arrive pour les rénos. Puis aussi, ce qui m'a poussé à prendre cette décision-là d'annuler les rénos, c'est que je trouve pas ça responsable en ce moment de dépenser. Je garde mes sous le plus possible parce que ça se pourrait que j'aie besoin de les étirer. Fresh out of the shower. Le gros avantage de cet isolement volontaire, c'est que je n'ai jamais autant cuisiné de ma vie. Puis j'essaie de me faire des affaires un peu, en tout cas qui sont bonnes pour la santé. Fait que peut-être que je vais perdre une 40aine de livres. Who knows? Mais je voulais vous dire, en fait, j'ai comme développé un truc aussi. Parce que c'est facile de comme, mon Dieu, s'emballer puis là, pas se voir aller. Et quand je m'en rends compte que je suis stressé, je prends une pause. Alors tout le monde, on va prendre une pause ensemble et on va prendre une grande respiration.
Une deuxième fois. Est-ce que ça va mieux? Faut comme se donner des petits rappels comme ça dans la journée de pas céder à l'angoisse et le stress. Fait que tweetez-moi si jamais vous avez envie de qu'on respire ensemble durant la semaine. Quand je vais avoir passé vos tweets, ça va me rappeler de prendre une petite pause. Bon, je ne sais pas si c'est santé, mais au moins c'est délicieux. Je me suis fait un restant de saumon que j'avais avec un œuf coulant sur une toast. Bon appétit! Petit update à propos de toutes ces choses que j'avais mis de côté pour les organismes de charité. Normalement, je vais le déposer au comptoir chez Renaissance, mais là, honnêtement, j'essaie vraiment de réduire le maximum possible au travers de mon déménagement incroyable en période de coronavirus. J'essaie de réduire les contacts avec les gens, ce qui fait que là, j'ai trouvé une boîte comme ça. Puis, je fais un premier voyage, là, mes sacs que j'avais mis de côté. C'est pas 100% des choses. Va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais avec les gros morceaux, parce que je pense pas que c'est une bonne idée de faire venir du monde chez moi avec mon fantastique projet de tout vendre sur Marketplace. J'étais rendu à 450$. Ça allait très bien, mais là, je pense que ça va être la fin de ce projet-là pour tout de suite. Fait que voilà, je voulais juste vous montrer là, mes premiers voyages de dons, c'est fait. Puis si vous avez des idées de comment me défaire des meubles, il y a des trucs que je voulais pas amener parce que j'aurais pas juste pas de place au nouvel appart. Si vous avez des idées de où est-ce qu'on peut les données, écrivez-le dans les commentaires. Là, je vais mettre mes gants et aller mettre ça dans la boîte. J'ai enlevé mes gants et je me suis donné un petit coup de désinfectant. No joke, j'abuse. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, Ricardo riait de moi parce que je traîne toujours du Purell dans ma voiture. Je suis prêt pour cette période de virus. Je viens d'avoir un message sur Facebook qui m'a tellement fait du bien de la part de ma courtier. Et les gens qui ont acheté mon condo sur la Rive-Sud me confirment que de leur côté, rien ne change. Ils n'ont pas perdu leur emploi, sont pas en grande panique financière, fait que tout va suivre son cours normalement. Ça, c'est comme la plus grosse libération là, de juste être rassuré que là-dessus tout va bien. Donc là, je retourne à la maison et je commence mes boîtes pour vrai. Bon, les boîtes avancent lentement mais sûrement, puis ça me fait du bien de m'occuper à quelque chose au lieu de juste être comme sur les médias sociaux, mais là, c'est le fameux point de presse quotidien. Est-ce que je suis le seul qui est comme « Oh my God, 13h, faut que je m'installe pour le point de presse de François Legault et les deux autres, Horacio quelque chose, puis... » La médecin, mon Dieu, je devrais savoir leur nom, mais en tout cas, j'écoute ça, ça me fait du bien. On dirait que je suis comme, bon, que se passe-t-il? Je réalise aussi que c'est peut-être une bonne chose que je commence mes boîtes parce que ça va me prendre plus de temps que je croyais. J'ai fait 2 boîtes et j'ai déjà envie de prendre une pause. Je lâche pas. Est-ce que vous regardez l'émission Mon étrange dépendance? Je pense que je pourrais m'inscrire parce qu'en faisant les boîtes dans mon salon, j'ai découvert ma folle dépendance. Je savais pas que c'était aussi hors contrôle. Je pensais pas que j'étais autant un client de chandelles Bath & Body Works. Alors, j'ai ici une boîte de toutes mes chandelles. Ça n'a pas rapport. Il n'y en a aucune qui est comme terminée. Il y en a... Ah, celle-là est déjà commencée. Je ne sais pas pourquoi j'en achète autant. J'ai clairement pas besoin de toutes ces chandelles. Note à moi-même, là. Ben, en fait, note à vous-même. Si dans les prochains vlogs, genre c'est plus tard cette année, vous me voyez en train de dire j'achète des chandelles au Bath & Body Works, chicanez-moi! Ça n'a pas rapport. Mais que se passe-t-il? Regardez-moi ce beau temps. Il fait genre 15 degrés. C'est tellement confortable. Je suis sorti prendre l'air sur ma terrasse pendant que j'ai encore une terrasse comme ça. Il fait full beau. Je voulais vous montrer un peu ce que je vous ai jamais montré avant. Parce que là, je déménage. Donc, j'ai plus vraiment à cacher mon adresse et mon voisinage. Donc, je vais vous donner le grand tour. Donc, voici ce qu'on voit de l'autre bord, du côté que je vous montre pas d'habitude. Ça, c'est Brossard. Je suis la dernière rue de Saint-Lambert. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a donné envie de venir vivre ici. C'est cette terrasse avec la petite Picard qui veut venir faire un tour. J'adore ça ici parce que j'ai pas de voisin direct en arrière à ma hauteur. Fait que ça fait comme super privé. Et là, il y a le centre-ville de Montréal.
Ils vendent tellement, m'entendez-vous encore? Donc voilà, c'est ça qui est de ma petite terrasse. Je profite des derniers instants ici pour juste enjoy. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être plus tranquille. Mais là, on est vendredi, dans le fond. Et moi, d'habitude, le vendredi, je rejoins ma gang de gars. Puis on va souvent prendre une bière ensemble pour le 5 à 7. Alors, cheers à moi! C'est le 5 à 7, ma chum! Hey! Cheers! Pas sûr. Cheers à moi! Non, mais c'est-tu pas beau cette vue? Oh là là! Toutes ces belles teintes de gris. Ouh, mais toi, t'as l'air bien, mon petit chat! Ouh, elle se va griller la bédaine. Très coco bongo. On est samedi matin. J'ai eu une belle soirée hier. C'était un peu bizarre. J'étais avec ma gang d'amis sur Messenger. On était comme 6-7 à être connectés. Puis on prenait un verre de vin à la maison. Puis tout le monde s'est fait souper. Un peu comme si on était ensemble. Mais en tout cas, c'était le fun. Ça m'a changé les idées. Hey, êtes-vous prêts, la gang? C'est un shooter! Alex, c'est de l'eau. Ah, c'est pas meilleur même sur FaceTime. Je suis toujours dans mes boîtes, ça avance, mais j'ai eu des bonnes nouvelles. Dans le fond, j'ai réussi à confirmer avec un déménageur pour devancer ma date le plus possible. Puis la prochaine date qui était disponible, c'est vendredi après-midi. Donc ça, c'est dans moins d'une semaine. Je croise les doigts pour que ça fonctionne, parce qu'en ce moment, là, c'est au jour le jour. Puis, il y a de plus en plus de rumeurs, comme qu'on entend, qui vont fermer la ville, qui construisent des hôpitaux temporaires, qu'on s'en va vers une situation de confinement obligatoire. Fait que je veux pas te tenir pour acquis que je déménage vendredi, mais pour l'instant, c'est ça le plan. Je vais être déçu si ça fonctionne pas, parce que je veux juste faire ça le plus vite possible avant que la situation s'aggrave. Puis, dans le fond, j'ai comme décidé de faire mes boîtes de façon différente, étant donné que je ne sais pas si la date de vendredi va fonctionner. Je mets rien dans des boîtes dont je pourrais avoir besoin à court terme. Fait que là, je mets tout ce qui est vêtements d'hiver, trucs sportifs, n'importe quoi que j'ai pas utilisé ou que je prévois pas avoir besoin. C'est ce que je mets dans les boîtes en premier. J'ai aussi, ça peut-être je vais être obligé de les déballer, mais en tout cas, j'ai commencé à emballer tout mon matériel de tournage, mon matériel pour faire les podcasts, les micros, tout ça, c'est dans des boîtes. Puis, j'ai comme fait de la place dans ma chambre parce qu'ici, on n'a pas le droit de déménager par l'intérieur de l'immeuble. Faut faire ça par l'extérieur pour éviter d'endommager les escaliers. Dans le fond, fait que bon, là, ça a l'air vraiment d'être le bordel, là, mais je vais empiler mes boîtes dans cette pièce-ci pour qu'on puisse facilement les sortir par la porte de patio et remplir le camion. Ce qui est aussi un peu paradoxal dans tout ça, c'est que tout le monde m'écrit en mode « Oh mon Dieu, si t'as besoin d'un coup de main, là, tu me le diras, je suis tellement tanné d'être à la maison. » Puis rien faire, ce que je trouve vraiment gentil. J'ai jamais eu un déménagement où on m'a offert autant d'aide, mais on n'a pas le droit de s'entourer de gens, donc l'aide va être au minimum, c'est-à-dire que ça va être moi. Et le jour du déménagement, dans le fond, il va y avoir 3 déménageurs. Puis la compagnie m'ont dit qu'ils étaient équipés pour se protéger. Et j'aurai pas mes parents, j'aurai pas d'amis, j'aurai personne d'autre pour m'aider. Fait que ça va probablement prendre plus de temps, ça va coûter plus cher. Mais c'est ainsi, il faut juste s'ajuster à notre nouvelle réalité. Ça donne rien d'être fâché. Aujourd'hui, j'ai le verre à moitié plein. Je vais en profiter. Je suis de bonne humeur. Oh, je suis de bonne humeur. On est prêt à la maison. On peut plus voir nos amis. On mange tout le monde des pâtes qui goûtent rien parce qu'on n'a pas appris à cuisiner. Mais c'est pas grave. Je suis de bonne humeur. Je suis pas tant de bonne humeur. Fait que bon, je continue mes boîtes. Je fais mes placards, tout ça. Puis les choses pas importantes, puis je me croise les doigts pour que je puisse déménager vendredi. À suivre. Vlog update, on est rendu presque 16 heures. Ça avance bien. Je me rends compte que je vais pas vite. Je prends beaucoup de pauses. Mais c'est correct, il me reste encore le temps. Là. Je me sens pas comme dans l'urgence de faire les boîtes le plus vite possible. Puis malgré tout, j'ai quand même fait encore un bon ménage. Il y a beaucoup de choses que j'amène pas parce que c'est vraiment des bébelles, là, des affaires qui valent rien, genre des vieilles vis, tout ça. Fait que ça m'aide à faire le tri. Et là, je suis dans un grand dilemme. Qu'est-ce que je fais avec mon cadre?
J'avais déjà pas prévu le déménager avec moi parce que j'ai envie de comme refresh. J'ai pas envie de refaire exactement le même condo, mais au nouvel endroit pour ce qui est de la déco. Puis pour m'aider là-dedans, j'avais prévu le vendre sur Marketplace, mais là je suis comme trop pas le temps, mais en même temps là, comme vous le savez, je l'avais dit dans mon dernier vlog, il faut que j'élimine une chose sur deux dans mon appartement parce que où je déménage, c'est la moitié de la grandeur d'ici. Fait que je sais pas quoi faire avec. Je vais le mettre sur Marketplace, puis si quelqu'un le veut, genre virement Interac, puis je le mets au milieu de la rue pour qu'ils viennent le prendre. Honnêtement, je sais pas comment gérer ça. Si vous avez une idée, écrivez-le dans les commentaires parce que je pense pas prendre de décision là-dessus aujourd'hui. Puis il me reste 5 jours. Fait que le vlog va être en ligne avant. Fait que je vais avoir le temps de lire vos idées. Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Puis j'ai mon fauteuil gris en haut, là, ça non plus, j'ai pas d'espace pour ça. Mais, bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Peut-être que je vais louer un entrepôt quelque part. Mettre ça temporairement. Stand help. Je viens de penser à un autre truc que j'ai oublié de dire par rapport à mes objets que je veux vendre. Parce qu'il y a toujours l'option de déménager tout ça au nouvel appart puis d'empiler ça dans un coin et compagnie. Sauf que j'ai tellement d'affaires qui valent pas cher. Là, comme vous avez vu dans mon dernier vlog, je suis plus en mode vente débarras. J'essaie pas d'avoir des gros prix pour mes affaires. C'est plus pour passer au suivant, mettons, puis m'en débarrasser. Puis quand je vais avoir mes déménageurs vendredi, ça me coûte 110$ de l'heure. Fait que si ça me prend 1 heure débarrasser des affaires dont j'ai pas besoin et que j'ai prévu de donner et débarrasser, il faut au moins que si c'est des affaires que je veux vendre sur Marketplace, il faut que ça comme vale la peine. Fait que s'ils perdent trop de temps à déménager des vidanges, c'est pas rentable cette affaire-là. Fait que ça entre aussi dans mon calcul. Ça fait tellement bizarre de voir mon appartement comme ça. Et j'ai enlevé mon gros miroir. Ça avance super bien. On dirait que j'ai comme envie de terminer le vlog ici pour aujourd'hui parce que j'aimerais ça profiter de la soirée pour faire le montage parce que j'ai envie de le publier rapidement. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde d'avoir quelque chose à regarder. Moi, ça va me faire du bien aussi de lire vos commentaires. Puis avant de finir le vlog, je voulais dire que moi, je trouve ça un peu intense de suivre en temps réel le genre de Deadpool, l'espèce de palmarès compilation, comment il faut dire, le tableau des cas, puis des décès, puis des gens rétablis, tout ça. Puis je trouve que les chiffres sont souvent impressionnants, mais surtout ça peut être comme trompeur parce que c'est sûr que si on vit dans un pays où il y a beaucoup de population, les chiffres sont gros. Si on vit dans un pays où on est moins comme au Québec, c'est sûr que les chiffres sont petits. Ça fait que j'ai trouvé un autre site qui, je trouve, donne une mesure un peu plus comme pertinente. Dans le fond, tu peux le voir par million d'habitants. Fait que moi, ça m'a fait du bien de lire ça. Pour nous au Québec, je vais vous dire, dans le fond, là, en ce moment, on est quel jour? On est samedi et il est l'heure du souper. Puis, dans le fond, au Canada, pour 1 million de population, il y a 34 cas positifs. Aux États-Unis, c'est 73. Au Portugal, c'est 126. En France, c'est 222. Et en Italie, ils sont à 866. Je trouve que de voir ce chiffre-là, de voir qu'on est à 34, moi, ça me calme. J'ai l'impression qu'on fait pas tout ça pour rien puis qu'on agit quand c'est le temps d'agir. On perd pas de temps en restant déjà à la maison, même si on est comme à presque 10 fois moins de cas qu'en France. Fait que, en tout cas, j'avais comme envie de partager ça avec vous parce que moi, de le mettre en perspective, ça m'a fait du bien. Puis aussi, ça m'a craqué à rester vigilant pour éviter qu'on se rende dans les chiffres qu'il y a dans d'autres pays où ça va vraiment moins bien. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, un stress, une angoisse, quelque chose qui vous a fait rire, échangez avec moi dans la barre des commentaires. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Et si vous avez aimé ce vlog, vous donnerez un thumbs up et souhaitez-moi bonne chance pour mon déménagement. Je vais être déçu si jamais je déménage pas cette semaine. Parce que si je déménage pas cette semaine, God knows quand est-ce que je vais déménager. Ok, salut!